Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Nous trouvons ces paroles dans le livre de Matthieu au chapitre 6, le verset 33. Bonjour, bonjour mes amis de la méditation quotidienne. Comment allez-vous en ce premier jour de la semaine? J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à découvrir de nouvelles méditations au cours de cette semaine. N'oublions pas de d'abord nous connecter à Dieu si nous voulons réussir dans la vie, car peu importe nos plans, ils seront vains si la volonté de Dieu ne nous guide pas. Prions le Seigneur. Tendre Père des cieux, nous te disons merci pour ton amour, ta miséricorde envers nous, pour le sacrifice de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous voilà réveillés. Merci pour le don de la vie. Ô Père, tu nous as fait grâce en ce matin et nous sommes heureux, très heureux de te dire merci. Nous te demandons pardon pour nos fautes commises envers toi. Lave-nous, purifie-nous dans le sang de l'agneau et aide-nous chaque jour à marcher de sanctification en sanctification, à refléter le caractère de Jésus-Christ et à avoir les mêmes sentiments qui étaient en lui. Puisses-tu nous y aider? Oui, Père, puisses-tu nous y aider? Je te dis merci également pour l'histoire de ce matin. Aide-nous à en prendre note alors que Jésus-Christ est plus qu'à la porte. Merci encore pour toutes choses. Nous te prions pour toutes les personnes qui crient à toi. Puisses-tu dire un mot? Merci pour tout. Je ne t'ai pas prié parce que je suis bonne et digne à tes yeux, mais je t'ai prié dans le précieux nom de Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Amen. Mes amis, notre méditation de ce matin a pour titre « Mauvaise fréquentation ». Notre verset à mémoriser, nous le trouvons dans le livre des Proverbes au chapitre 1, les versets 10 à 16, la version second 21 qui nous dit ceci. « Mon fils, si des pécheurs veulent t'entraîner, ne cède pas. Peut-être te diront-ils, viens avec nous, dressons des embuscades pour verser du sang, tendant sans raison un piège aux innocents, engloutissons-les vivants comme le séjour des morts. Oui, engloutissons-les tout entiers, comme ceux qui descendent dans la tombe. Nous trouverons toutes sortes de biens précieux et nous remplirons nos maisons de butin. Tu auras ta part avec nous. Il n'y aura qu'une bourse pour nous tous. Mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux. Écarte ton pied de leur sentier. En effet, leurs pieds courent au mal et ils sont pressés de verser le sang. Ce matin, je vais vous raconter l'histoire d'Éphraïm. Éphraïm a grandi dans une famille chrétienne qui lui a appris à aimer Dieu. Lorsqu'il était adolescent, il a commencé à participer activement aux activités de l'Église et par la suite a pris la décision de suivre Jésus-Christ en se faisant baptiser. Par la suite, il est devenu ami avec Miguel. C'était un jeune homme qui n'aimait ni étudier ni recevoir des conseils. Il préférait plutôt sortir avec ses amis, aller à des fêtes et consommer de l'alcool. Il lui semblait ridicule qu'Éphraïm puisse croire en Dieu. C'est alors qu'Éphraïm a commencé à se détourner peu à peu de Dieu. Hélas, quelque temps après, Éphraïm s'est mis à imiter Miguel et est devenu un jeune homme irresponsable, rebelle et libertin. Sa vie d'étudiant n'était plus la même car il avait de mauvais résultats. Un jour, alors qu'il sortait d'une fête, il a été brutalement battu et à peine réussit-il à rentrer chez lui. Il a même failli mourir dans un accident de voiture alors que Miguel conduisait en état d'ivresse. La famille d'Éphraïm vivait dans une angoisse constante. Finalement, il décida de s'éloigner de Miguel et d'essayer de donner une nouvelle orientation à sa vie. Il avait perdu plusieurs années d'études. Finalement, il a obtenu son diplôme quelques années plus tard. L'influence d'une mauvaise fréquentation peut détruire
le jeune homme le plus prometteur. Il est essentiel de bien choisir ses amis. Amen. Notre méditation de ce matin avait pour titre Mauvaise fréquentation. Notre verset à mémoriser, nous le trouvons dans le livre des Proverbes au chapitre 1, les versets 10 à 16, la version second 21, qui nous dit ceci. Mon fils, si des pécheurs veulent t'entraîner, ne cède pas. Peut-être te diront-ils, viens avec nous. Dressons des embuscades pour verser du sang. Tendons sans raison un piège aux innocents. Engloutissons-les vivants, comme le séjour des morts. Oui, engloutissons-les tout entiers, comme ceux qui descendent dans la tombe. Nous trouverons toutes sortes de biens précieux et nous remplirons nos maisons de butin. Tu auras ta part avec nous, il n'y aura qu'une bourse pour nous tous. Mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux, écarte ton pied de leur sentier. En effet, leurs pieds courent au mal, et ils sont pressés de verser le sang. Oui, mes amis, en cette fin des temps, que Dieu nous aide dans le choix de véritables amis qui nous aideront à ne pas rater le ciel. Amen, amen. Gloire à Dieu. Que Dieu nous aide dans le choix de véritables amis qui nous aideront à ne pas rater le ciel. Amen. C'est sur ces paroles que je vous souhaite une excellente journée dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Et je vous dis à mercredi, Dieu voulant, pour notre histoire biblique de la semaine. Nous allons tout joyeux au pays de la vie.